Bonsoir à tous. Nous allons démarrer notre conférence. Donc, je tiens à vous remercier de votre présence parmi nous ce soir. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle conférence sur le thème des vertus spirituelles du jeûne de Ramadan, qui est organisée par l'association VSMF. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'association Valeurs et Spiritualité musulmane de France est une association qui a pour objectif de promouvoir la connaissance de la spiritualité à travers l'organisation d'événements divers comme la conférence de ce soir ou encore des ateliers d'initiation à l'invocation, des concerts de chants soufis et plus globalement des rencontres interreligieuses et interculturelles. Donc, elle existe dans plusieurs villes en France et possède également des implantations dans d'autres pays. Donc, je vais rapidement vous présenter le programme de notre conférence qui se déroulera en 3 temps. Donc, tout d'abord, dans un premier temps, on va approfondir le thème de la conférence avec notre invité que je présenterai dans quelques minutes. Nous passerons ensuite à un temps de questions-réponses. Donc, pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer directement vos questions via le module Q&R qui se trouve normalement en bas à droite de votre écran. Donc, on répondra à vos questions en direct ou par message en fonction du temps imparti. Et enfin, on clôturera notre conférence par des chants soufis qui seront interprétés par le groupe Safa. Donc, on va démarrer. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Grégory Vandal, donc chercheur doctorant à l'Université de Louvain en Belgique, qui animera cette conférence et que je remercie donc, de sa présence. Donc, on va dire 2 mots pour présenter rapidement le sujet de ce soir. Donc, à l'approche du mois de Ramadan qui démarrera normalement dans une semaine environ, on a choisi de consacrer cette conférence aux vertus spirituelles du jeûne que nous accomplissons lors de ce mois béni. Pour rappel, donc le jeûne du mois de Ramadan est un des 5 piliers de l'islam qui est cité dans plusieurs versets du Coran, dont le suivant. Donc, j'en ai sélectionné un. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان et que l'on pourrait traduire par le mois de Ramadan pendant lequel a été révélé le Coran comme guidance et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, au-delà de s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil, comme on a communément l'habitude de présenter le jeûne, il est nécessaire de voir ce que le jeûne peut nous apporter du point de vue spirituel pour qu'on puisse en tirer le plus grand bénéfice. Donc, je ne vais pas en dire plus, je vais céder la parole à Grégory pour qu'il nous éclaire sur le sujet. Merci. Merci à vous. Salam alaikum à tout le monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis content de pouvoir contribuer à vos rencontres et évidemment, je pense que pour tout le monde, cette période de confinement est un peu spéciale et savoir qu'on va devoir passer une bonne partie du mois de Ramadan, si pas tout le mois dans cette situation de confinement, c'est clairement déjà une première dans l'histoire de la communauté musulmane et une nouveauté pour nous tous. C'est donc une épreuve et un défi que, Inch'Allah, la spiritualité peut nous aider à relever. Donc en fait, je pense ici, la réflexion que je propose de partager avec vous, Inch'Allah, peut être un outil pour justement nous adapter à cette situation un peu originale, un peu spéciale dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Le Ramadan, comme le confinement, en fait, ont un point commun. On peut se dire que l'idée qu'il y a derrière le mois de Ramadan, comme il y a dans cette épreuve qu'on affronte, c'est une idée du changement. Il y a cette idée de rupture des habitudes qui est au cœur de la spiritualité du tasawwuf. Et donc ici, on va avoir un peu une espèce de double rupture, de double changement, puisque le Ramadan vient déjà régulièrement changer nos habitudes. L'épreuve du confinement ici est venue changer nos habitudes. Et bien ici, le Ramadan dans le confinement va faire que ça va aussi changer nos habitudes de pratiquer ce mois de Ramadan. Donc il y aura du changement à tous les étages, on peut dire. Notre vie de tous les jours, notre vie humaine plutôt sur la longueur est une alternance en réalité entre une routine, entre une continuité et entre des moments de rupture. Et évidemment, éminemment, la religion, le din de l'islam est là pour accompagner l'être humain dans ce cheminement de vie et marquer cette continuité et ces ruptures. Donc on va voir ici quel est le rôle du mois de Ramadan et du jeûne qu'on pratique pendant le mois de Ramadan, en particulier par rapport à cette alternance entre
routine et rupture. On peut dire qu'il y a deux formes de temps pour l'être humain. Il y a un temps linéaire qui est le temps, on pourrait dire, qui s'étend entre sa naissance et sa mort et des séquences de temps dans ce long temps linéaire. Et puis il y a un temps cyclique. Il y a un temps qui revient tout simplement déjà avec les saisons. Et puis, par exemple, dans notre vie d'adoration, il y a les prières qui reviennent à des moments réguliers et qui font que les cycles de prière se répètent tous les jours. Donc en fait, on pourrait aussi voir cette alternance entre temps linéaire et temps cyclique comme justement un rapport entre une vie qu'on pourrait qualifier de profane, même si j'aime pas trop le mot, et un temps sacré. Le temps cyclique est éminemment le temps sacré dans l'islam, puisque que ce soit la prière, que ce soit le jeûne du mois de Ramadan, que ce soit les fêtes ou le Hajj, tous sont des moments qui reviennent de manière cyclique et qui sont en plus calqués sur les astres qui font leur révolution autour de nous. Et donc, que ce soit le temps solaire ou le temps lunaire, tout cela, ce sont des temps cycliques sur lesquels on se rebranche, on se reconnecte d'une certaine manière par les différents rituels, que ce soit la prière, que ce soit le moment de jeûne, etc. Et le Coran lui-même, on va y venir dans le texte coranique, insiste énormément sur l'observation et la connexion à ces cycles cosmiques, que ce soit des grands cycles cosmiques comme celui du Soleil, des plus petits comme celui de la Lune, mais aussi le Coran nous avertit et nous demande de contempler, de méditer les cycles de la vie sur Terre, des plantes qui surgissent du sol grâce à la pluie qui vient les vivifier et puis qui s'assèchent et qui retournent à la terre, etc. Or, l'être humain a tendance à développer des formes de vie qui le voilent de ces cycles, en fait, qui le rendent oublieux de la réalité de ces cycles, qu'ils soient naturels ou spirituels. Et on voit éminemment que la vie moderne, le standard de vie occidental, on va dire, fait tout pour nous voiler de ces cycles. Déjà, il fait tout pour nous voiler des cycles de l'âge, de la mort, etc. Mais aussi avec le fait de vivre dans des villes, par exemple, constamment illuminées, ça nous voile d'une certaine manière des cycles de la lumière. On reviendra tout à l'heure sur la dimension éminemment symbolique le lien entre la lumière et le mois de Ramadan. Et évidemment, toute la connectivité qu'on a aujourd'hui aux écrans, aux informations, à l'image, on est vraiment dans une civilisation de l'image, tout ça nous déconnecte de ces cycles naturels, qu'ils soient à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous. Donc c'est pas pour rien que la religion, dans son étymologie latine, mais donc du religio, mais aussi le din en arabe, a cette idée de connexion et de continuité avec quelque chose qui nous précède et qui nous dépasse. Notre religion, notre spiritualité a pour but de nous relier, et de nous relier, premièrement, par exemple, à ce type de cycle. Donc, comme on va le voir, comme le Ramadan est un pilier de cette religion islamique, il a cette fonction éminente de nous reconnecter au cycle. Et on va essayer de voir ça un petit peu en profondeur. Donc, on pourrait dire tout simplement que le Ramadan est un outil de reconnexion à la fois extérieure et intérieure, une reconnexion au cycle que l'on peut observer autour de nous et qui nous détermine en fait, qui nous conditionne. En fait, on a tendance à oublier, mais on est conditionné par l'alternance de la nuit et du jour. Notre métabolisme individuel, humain, il est lui-même conditionné par les astres. Et notre métabolisme est lui-même dépendant de plusieurs cycles, que ce soit le cycle du sommeil ou d'autres. Et donc, la spiritualité, ici, se fonde éminemment sur cette idée de reconnexion et du rapport à soi. Le fait de se reconnecter à des cycles à la fois extérieurs et intérieurs qui dépassent ce rapport à soi fait qu'en fait, on dépasse le rapport à soi et on s'ouvre
à la réalité et à la présence de quelque chose qui dépasse ce petit enfermement qu'on a sur nous-mêmes. Alors que la vie, justement, moderne, comme j'en parlais juste avant, a tendance à, au contraire, nous enfermer dans ce rapport à soi et dans cette perspective individuelle. C'est pourquoi le jeûne a une dimension spirituelle qui est de l'ordre de la santé. Elle est vraiment, donc, un hadith célèbre dit Sumu tasihu, donc jeûnez, pratiquez le jeûne et vous aurez la bonne santé, vous assainirez, pardon. Et donc là, il s'agit en fait, en réalité, d'une santé à la fois extérieure et intérieure, parce que la spiritualité ne doit pas s'envisager comme déconnectée de la vie physique, déconnectée de la vie corporelle. Au contraire, comme le disent certains grands maîtres de tasawwuf, c'est le corps qui se trouve dans l'esprit et non pas l'esprit qui se trouve dans le corps. Donc la spiritualité englobe toutes les dimensions de l'existence et ne doit pas être déconnectée de cette dimension naturelle et corporelle. Donc dans cette reconnexion au rythme, donc, une des premières choses à laquelle on se reconnecte aussi, c'est justement à notre métabolisme, à la façon dont notre corps lui-même fonctionne. Et en réalité, les médecins ont prouvé depuis longtemps que le corps de l'être humain, cette espèce de machine organique, est beaucoup plus adapté à des périodes de jeûne qu'à des périodes d'abondance. En fait, ce qui rend le corps malade, ce n'est pas de le priver de nourriture, c'est de lui donner trop de nourriture. Et donc, en fait, nous reconnecter au jeûne nous reconnecte à notre nature même corporelle primordiale. On reviendra sur cette idée de fitra. Donc ça, c'était pour un peu cadrer la réflexion dans le contexte qu'on affronte toutes et tous aujourd'hui. Maintenant, je propose d'aller brièvement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de ne pas être trop long, mais d'aller à la fois de questionner la nature même du jeûne, d'un point de vue spirituel, en partant d'un passage coranique déjà évoqué par la sœur tout à l'heure, et l'interprétation qu'en donnent des grands maîtres du tasawwuf, et ensuite de parler aussi d'une certaine dimension symbolique qui illustre cela dans le mois de Ramadan et ce qui lui appartient. Et si on a du temps, mais ça m'étonnerait, aussi parler de l'aspect pratique lié aux adorations dans ce mois de Ramadan. Donc l'idée de se poser la question de la nature du jeûne et donc du sens du jeûne n'est pas une idée vaine ni une forme de prétention, on va dire, spirituelle, parce que, comme nous le disent de grands noms du tasawwuf, comme Ibn Razali ou Ibn Arabi, aucune injonction divine n'est gratuite. Dieu n'ordonne pas les choses juste par bon plaisir, et tout a un sens, tout a une portée spirituelle qu'il nous faut découvrir. Et là, je propose de prendre juste, pour ancrer cette question de la nature même du jeûne, et plus particulièrement du jeûne de Ramadan, de prendre 3 versets d'une séquence coranique dans Surat al-Baqarah, donc sont les versets de 183 à 186, on va en prendre juste 3 là-dedans, qui nous donnent déjà des indications fondamentales sur la manière dont le Coran oriente les êtres humains vers le jeûne et vers le mois de Ramadan. Alors le premier verset nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum » Donc, ô vous qui croyez, qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Donc, ce qui est intéressant dans cette première annonce du jeûne, ici pas du mois de Ramadan, mais du jeûne comme pratique spirituelle, c'est que la première information qui nous est donnée, c'est que ce n'est pas une nouveauté, que la pratique du jeûne est inscrite dans l'histoire de l'humanité, est inscrite dans l'histoire de la prophétie, et donc du rapport de l'humanité à Dieu. En cela, pratiquer le jeûne, c'est nous relier à ces générations qui nous ont précédés, et aussi nous relier donc aux autres traditions et aux autres religions en tant que musulmans. On reviendra à cela. Ensuite, un autre verset dans cette séquence, le 185
la sœur a cité tout à l'heure, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc le mois de Ramadan est celui dans lequel le Coran a été descendu en tant que guidance pour les hommes, manifestation claire de la bonne direction et du discernement. En fait, là, non seulement le mois de Ramadan est lié au jeûne, mais il est lié éminemment à la révélation. Donc on voit que le Coran nous montre que ce mois de Ramadan, qui est lié à la notion de jeûne, est lié au processus de révélation de manifestation divine. On va y revenir en détail, Inch'Allah. Et ensuite, le dernier élément, je pense, intéressant pour aborder la nature et le sens du jeûne, c'est le verset suivant qui dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Donc, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur qu'en vérité, je suis proche. Le verset continue même en disant je réponds à la demande de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Donc ici, si on synthétise ce que nous donnent ces trois versets, on voit que ce jeûne de Ramadan, donc la pratique du jeûne est liée au processus de révélation et est liée aussi à la proximité divine. On voit que ces trois aspects sont articulés, sont comme interdépendants les uns des autres. Et c'est ça qu'on va essayer d'explorer à partir donc de l'analyse qu'en font les grands maîtres du Tasawwuf. Pour le dire autrement, on pourrait presque dire que l'idée du jeûne, et le jeûne du Ramadan plus qu'un autre, on verra pourquoi, est articulé en miroir avec le processus de révélation. Si la révélation est la voie descendante dans laquelle Dieu se manifeste à l'humanité, le jeûne va être par quintessence la voie ascendante dans laquelle l'humanité va se rendre disponible à Dieu. Et c'est pourquoi cette voie ascendante et cette voie descendante sont reliées, sont interconnectées et articulées dans l'épisode de la révélation coranique, et que c'est dans ce mois de Ramadan qu'a lieu la révélation du Coran. Alors maintenant, allons un peu plus loin dans l'analyse pour illustrer ces différents aspects, cette articulation, à partir de deux hadiths fondamentaux et du commentaire que donne Ibn Arabi, un grand maître du soufisme, de ces hadiths et de ces versets coraniques. Le premier hadith est un hadith rapporté par Abu Umama qui dit je m'approchais de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je lui dis donne-moi un ordre que je prendrai directement de toi. Il me répondit alors adonne-toi au jeûne car il n'a pas de semblable. Ici, il va s'agir de comprendre en quoi le jeûne n'a pas de semblable. C'est vraiment une première clé de compréhension extrêmement intéressante et importante. Ibn Arabi nous dit, en effet, de toutes les actions humaines et des adorations que l'homme accomplit pour se rapprocher de son Seigneur, le jeûne est unique déjà parce qu'il n'a pas d'existence en soi. Le jeûne n'est pas une chose, le jeûne est l'abandon d'une chose, c'est une abstinence, c'est l'imsak. Et cette abstinence, nous dit Ibn Arabi de manière synthétique, c'est justement cette abstinence qui provoque et procure au jeûneur une élévation vers Dieu. Donc, pour le dire encore autrement, le jeûne n'est pas un acte en soi, il est l'abandon de certains actes. Il est tark el-adat, donc l'abandon des habitudes. En cela, on y reviendra tout à l'heure, il est l'illustration parfaite de la première partie de la shahada et du rappel de l'invocation la plus importante et centrale dans la pratique du tasawwuf, qui est la ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu si ce n'est Dieu, qui commence bien par une négation, par un abandon, par le fait de délaisser les illusions et les fausses divinités afin de laisser advenir la seule, unique, véritable divinité qui a toujours été, malgré le voile de nos illusions.
Donc le jeûne manifeste cela en fait. Il manifeste le fait que la réalité, que la présence divine n'est pas quelque chose qu'il s'agit de faire advenir, c'est tout le contraire. Dieu, comme nous dit le Coran, est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Partout où nous tournons notre visage, partout où nous nous tournons, pardon, est le visage de Dieu. Et c'est nous qui sommes voilés par une forme d'ignorance et par un tas d'habitudes, justement, qui vont renforcer cette ignorance, qui sommes voilés à cette présence divine. Donc le jeûne, en ce qu'il ne vient pas rajouter un autre acte émanant de l'ego, mais au contraire s'efforce de vider l'existence humaine de toutes ces habitudes qui viennent concrétiser l'ego, on va dire, il est l'acte par excellence qui accomplit ce dévoilement, on va dire. Et donc le premier aspect unique de ce jeûne, c'est qu'il n'a pas d'existence en soi et qu'il est l'abandon d'un acte plutôt qu'un acte. Ensuite, le deuxième aspect unique de ce jeûne, c'est qu'il est secret et intérieur. Là où tous les rites de l'islam sont visibles, on va dire, sont manifestés, le jeûne reste toujours entre le serviteur et Dieu. L'ihram, par exemple, lorsqu'on pratique les rites du pèlerinage, comporte aussi une abstinence, comporte aussi une série de choses dont il faut se départir, mais il est extériorisé, il est manifesté symboliquement de manière à ce qu'on voit que quelqu'un est dans l'état de sacralisation pour les rites du pèlerinage, alors que le jeûne en lui-même reste toujours caché. Il est secret, il est intérieur, et donc en cela, il est l'acte d'adoration qui est le plus proche entre le cheminant vers Dieu et Dieu. Cela nous mène directement à un deuxième hadith, un hadith Qudsi, rapporté par le prophète, qui nous dit « Tout acte du fils d'Adam lui appartient, à l'exception du jeûne, car celui-ci est à moi, et c'est moi qui en paye le prix. » Puis le hadith continue, on va y revenir. Et donc, cette idée que le jeûne appartienne à Dieu et que Dieu en paye le prix, c'est justement ce qui manifeste ce rapport de proximité entre le jeûneur. Il n'y a plus d'interférence entre le monde extérieur et les formes du monde extérieur et Dieu. En jeûnant, le jeûneur est en contact direct avec la divinité. Ibn Arabi nous dit ce qui dans le jeûne appartient au serviteur, c'est uniquement la fin, mais la transcendance du jeûne, la réalité du jeûne appartient à Dieu. Ensuite, le hadith Qudsi continue, il nous dit le jeûne est un bouclier. Si l'un d'entre vous jeûne un jour, qu'il s'abstienne ce jour-là de propos indécents et de cris. Si quelqu'un l'insulte ou s'en prend à lui, qu'il dise je suis un homme qui jeûne, je suis jeûneur. Et puis, le prophète sallam nous dit par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, en vérité, la laine qui sort de la bouche du jeûneur sera plus parfumée pour Dieu au jour de la résurrection que le parfum du musc. Et ici, le passage qui nous intéresse plus particulièrement, deux joies appartiennent au jeûneur. Quand il rompt son jeûne, il se réjouit de la rupture, du fitrihi, et quand il rencontre son Seigneur, loué et glorifié soit-il, il se réjouit alors de son jeûne, non pas du fitre, mais du jeûne lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que ces deux joies décrites dans le hadith Qudsi renvoient justement aux deux dimensions du jeûne, à la dimension extérieure, la joie de la rupture et le fait de se reconnecter à l'extérieur, de rebénéficier des bienfaits de la création, de la nourriture, etc., de reprendre goût à ce que Dieu nous a offert dans la création. Et la joie intérieure, elle, c'est le jeûne en lui-même, c'est le fait d'être connecté à ce jeûne. Donc, le jeûne a un aspect extérieur et intérieur, un aspect, on va dire, lié à Dunya, la vie d'ici-bas, à Akhira, lié au monde de la Shahada, le monde visible, et un aspect lié au monde du Rayb, au monde du mystère ou de l'invisible. Donc, ce jeûne en tant que bouclier que nous décrit le hadith Qudsi, Ibn Arabi l'explique en disant le jeûne appartient à Dieu par sa transcendance, par donc, sa réalité ultime. En tant qu'œuvre d'adoration, il est pour le serviteur un bouclier, une protection qui l'empêche d'émettre la moindre prétention à l'égard de ce qui appartient à Dieu et non à lui-même. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, si on comprend que le jeûne est ce qui
nous permet de nous connecter à Dieu directement, par le monde intérieur et invisible. Le bouclier dont le hadith fait mention ici est un bouclier en fait qui vient nous protéger de l'extérieur pour préserver cette connexion. En gros, c'est pour préserver toute intrusion d'éléments extérieurs et conserver le lien et la connexion intérieure entre Dieu et nous. Donc c'est de nouveau pour ça que le jeûneur contemple ce qui appartient à Dieu, il se rend compte de tout ce qui appartient à Dieu et il ne va pas prétendre dans son rapport avec le monde extérieur mélanger des choses qui appartiennent à Dieu et des choses qui lui appartiennent. Et c'est pour ça aussi que le début du Hadith Qudsi nous dit que Dieu lui-même est la récompense du jeûneur. Tout acte du Fils d'Adam lui appartient à l'exception du jeûne, car celui-ci est à moi et c'est moi qui en paie le prix, c'est moi qui suis la récompense. Donc tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre récompense ici que la présence divine elle-même. Donc cette notion de jeûne, ce sens du jeûne, est évidemment à mettre en regard avec la notion du dhikr, la notion du rappel qui parcourt tout le Coran. L'idée que le Coran lui-même est un rappel, mais que tous les signes de Dieu dans la création sont eux-mêmes des rappels, qu'en fait toute la manifestation de Dieu, tout le rapport de Dieu envers l'humanité, envers toute sa création n'est qu'un rapport de rappel du lien primordial qui nous unit à Dieu, selon le récit coranique aussi, toutes les âmes humaines, avant même leur existence terrestre, avant même l'existence terrestre de Adam, le père de toute l'humanité, ont été appelés à témoigner devant Dieu. Dieu leur a demandé, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils ont répondu, là, bien sûr que tu es notre Seigneur. Donc en fait, ce jeûne et ce mois de Ramadan sont le moment privilégié pour nous plonger totalement dans ce rappel, dans l'effort de réaliser par une pratique donnée par révélation aussi, et tourner notre aspiration intérieure entièrement vers Dieu. C'est pourquoi le jeûne, nous dit toujours Ibn Arabi en commentant le Razali, le jeûne nous donne une pureté, une délicatesse, aussi un peu plus de légèreté, un peu plus de grâce, il nous dit, parce que tout simplement, il nous reconnecte à notre état de servitude. Il nous reconnecte à ce qu'on appelle la ubudiyya, donc le fait que nous sommes dépendants envers Dieu, ne fût-ce que pour notre subsistance, ne fût-ce que pour le fait de rester en vie. Lorsqu'on court dans notre vie quotidienne tous les jours, entre le métro, la machine à café, Instagram, etc., on oublie presque qu'en fait cette vie qu'on est en train de vivre ne va pas de soi et qu'elle est soutenue par une miséricorde et par une grâce. Mais lorsqu'on brise nos habitudes et lorsqu'on laisse justement advenir la réalité sans ces filtres et sans ces voiles de nos habitudes, on se rend compte que notre existence, notre propre conscience ne tient en réalité qu'à un fil. D'ailleurs, Ibn Arabi nous dit, il cite un adage du tasawwuf, qui est une parole des soufis des premières générations qui disait « Si la faim était vendue au marché, tout disciple devrait l'acheter ». Qu'en fait, il y a dans le fait de chercher, de conserver la faim, un bienfait spirituel en lui-même. Donc, pour synthétiser ce qu'on vient de voir sur la nature et le sens du jeûne, on pourrait dire que si la prière est le lieu du lien, c'est le lieu du lien avec Dieu, elle est toujours un voile. Et d'ailleurs, le Coran nous dit, il ne convient pas à un homme qu'il parle avec Dieu, si ce n'est par inspiration ou de derrière un voile. Donc, la prière est toujours un moment qui nous rapproche de Dieu derrière un voile. Mais le jeûne, lui, est pur dévoilement parce qu'il nous coupe totalement du monde extérieur. Alors maintenant qu'on a vu cette question du sens et de la nature du jeûne, on peut illustrer ça par certains éléments
symboliques qui sont au cœur même, en fait, on va le voir, de tout ce que le Ramadan représente. La première chose qui est très intéressante dans la dimension symbolique du jeûne, pour nous faire prendre conscience de tout ce qu'on vient de voir, c'est que le mot lui-même, saum en arabe, vient du verbe sama. Et quel est le sens premier de sama? Eh ben, c'est l'action du soleil lorsqu'il atteint son zénith ou du jour quand il se lève. C'est l'idée de cette lumière qui monte à l'horizon et qui prend toute la place. Ça a d'autant plus de sens lorsqu'on on relie ce sens du jeûne comme étant l'advenue d'une lumière qui prend la place à l'horizon, lorsqu'on sait que Ramadan, le nom du mois de Ramadan, son nom vient de l'idée justement du soleil brûlant qui calcine, qui brûle la réalité autour de lui. Et comme vous le savez sans doute, avant que la révélation vienne retirer l'usage des mois intercalaires, donc des mois lunaires qui viennent corriger le décalage entre le cycle du soleil et le cycle de la lune. Donc les Arabes utilisaient des mois lunaires, mais comme les Juifs utilisaient des mois intercalaires certaines années pour que les cycles lunaires et les cycles solaires coïncident un petit peu et qu'on n'ait pas cet effet de tournoiement d'année en année comme on a maintenant. Et un des effets de cette pratique était que le mois de Ramadan tombait en fait en gros entre juillet et août, était le mois le plus chaud de l'année, le mois où le soleil était le plus brûlant, le plus aveuglant. Et donc on comprend que dans cette dimension du jeûne, il y a justement cette idée qu'on s'abstient des choses parce qu'on laisse Dieu advenir. On laisse la présence divine advenir en nous délaissant, en nous dévoilant de tout ce qui nous coupe de ce soleil. C'est d'ailleurs le sens aussi qu'on peut voir dans le fait qu'on appelle une des appellations du prophète Nabil Ummi, parce qu'il est justement celui qui est tout à fait dévoilé. Il est dévoilé dans sa nature et il est donc ce qui est capable d'accueillir on va dire le zénith, justement, la resplendissance de la présence divine. Ceci ça s'illustre dans le fait que si les croyants, les musulmans pratiquaient une sorte de jeûne comme nous, avec un rythme, on sait que le prophète, lui, alayhi salam, pratiquait un jeûne continu de temps en temps, le wissal, qui n'avait pas de moment de rupture en réalité, parce que sa réalité était telle que pour lui, la présence divine n'était pas soumise à des cycles comme elle peut être pour nous. Et comme il est rapporté dans le hadith, lorsque ses compagnons lui disaient, mais comment ça se fait que nous, tu nous demandes de couper le jeûne et que toi, tu pratiques ce jeûne continu? Il disait, mais ma constitution n'est pas comme la vôtre. Je passe la nuit et mon Seigneur me nourrit et me donne à boire. Et de manière intéressante d'ailleurs, on sait que selon certains savants de l'islam, ce qui a fait que les disciples de Sidna Isa alayhi salam se sont mis à croire qu'il était divin, qu'il était de nature divine, c'est le fait que justement il s'abstenait de nourriture et de boisson, qu'il était capable de durer des jours et des jours sans se nourrir. Et c'est rapporté par plusieurs sources. Donc, lorsqu'on comprend cette symbolique, on comprend aussi que dans le mois de Ramadan, lorsque le soleil est là, lorsque la présence divine resplendit et prend toute la place, lorsque le jour est là, le serviteur s'efface. Le serviteur s'efface de tout ce qu'il fait. Il se rend le plus passif, le plus réceptif possible par rapport à cette présence divine. Et lorsque la nuit prend le pas sur le jour, en fait, il manifeste à son tour cette présence divine. Et comment il manifeste cette présence divine? Tout simplement en manifestant la révélation, et c'est la récitation du Tarawih. Donc la parole divine
à ce moment-là, se manifeste par le serviteur qui prend le relais, entre guillemets, pour, voilà, pour la manifester avant de se réeffacer le lendemain. Donc on prend en conclusion, hein, pour boucler tout cela, on comprend que donc il y a un lien dans ce jeûne de Ramadan direct entre la présence divine et l'invisibilité. Dieu est lui-même la récompense parce que il n'est pas allé chercher dans des choses, on va dire, extérieures à nous. Il est justement à aller chercher dans l'abandon de toutes ces choses. Cette reconnexion que l'on a effectuée par le mois de Ramadan, c'est une reconnexion d'attention et de vigilance. Hein. Justement, lorsque le soleil se manifeste, lorsque la clarté du jour est pleine grâce au jeûne, eh ben, notre vision, notre vigilance, notre perception est plus précise. Il y a une sorte de, voilà, donc je disais, d'attention. Hein. On se coupe de toutes les distractions. Une des premières distractions, je pense, dans nos habitudes de tous les jours, c'est évidemment la nourriture, la boisson, aller à la machine à café, grignoter, etc. Et là, il y a un retour à une forme, on pourrait presque parler de mindfulness, même si je n'aime pas ce mot. Sauf que ici, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une mindfulness qui n'est pas centrée sur le soi. Hein, ce n'est pas juste la conscience qui est consciente d'elle-même et qui fait le vide. C'est une mindfulness qui est toujours connectée à un autre. Elle est connectée à l'autre divin, mais elle est aussi connectée à l'autre humain et à l'autre même de toute la création, parce que le jeûne est collectif. Il est une connexion à l'autre et connexion aux autres. En ça, il nous reconnecte à notre fitra et donc à notre humanité partagée. Et c'est sans doute un des sens à comprendre d'un autre fameux hadith très célèbre, lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer se ferment. Dans le sens où ce moment de Ramadan qui nous est offert, il est une reconnexion avec notre état paradisiaque. Donc, les portes sont ouvertes par Dieu, mais il y a un effort intérieur pour participer en fait à cette manifestation divine. Le mois de Ramadan nous offre l'occasion d'un effort intérieur et d'un effort extérieur. Il nous offre donc par là l'occasion d'une vigilance intérieure et d'une vigilance extérieure et de gérer par l'imposition, la contrainte d'un temps extérieur, de gérer notre temps intérieur. Et alors, pour conclure et donner la parole à un grand maître du Tasawwuf, je voulais vous lire quelques vers de Ibn Arabi, qui dans sa grande somme spirituelle, le Futuh al-Makkiyya, a quelques vers qui symbolisent et qui synthétisent cette vision du jeûne de Ramadan. Il dit: mon jeûne vise le monde. Il est, plutôt qu'à toi, ô Dieu des créatures. Je veux dire, le jeûne qui est lui, par le monde, au contraire, il te nourrit. Aurais-tu contemplé son sens suprême, nulle créature n'habiterait plus en toi. Le jeûne est sans pareil, m'a dit le proclamateur de sa loi, considère donc ceci. Il est abandon. Où est donc celui que tu accomplis? Où est ta prétention? L'ordre manifesté retourne à son principe, et mon Seigneur reprend possession de toi. Réfléchis. Le jeûne fut réglé par lui alors qu'il n'a de sens que pour toi. Puis, il t'a fait savoir qu'il te dépouillait du jeûne qu'il avait mis à ta charge. Le jeûne est à Dieu, ne sois pas ignorant. Tu es le support de sa manifestation, prends-y garde. Il appartient à Dieu, et tu es le seul, sache-le, à mourir de faim. Barakallahu fikum wa la'afu minkum. Merci beaucoup Grégory pour cette présentation qui est à la fois très riche et très profonde sur la symbolique spirituelle du jeûne. On a appris beaucoup de choses. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs notions importantes qui ont émergé et si nous pouvions en retenir quelques-unes, donc en guise de résumé, on peut dire que le jeûne est une contemplation, un dépouillement de tout ce qui peut nous voiler, un retour à Dieu. C'est un outil de connexion au cycle, mais également un vecteur de santé intérieure et extérieure.
donc en lien avec le contexte actuel que nous vivons. Nous avons vu à travers les hadiths que c'est un acte d'adoration accompli pour Dieu seul, qui n'a pas de semblable. C'est un abandon, un retour à notre état de servitude qui entraîne une élévation chez le jeûneur en le dotant de hautes valeurs morales. Il est également une protection qui permet de maintenir la proximité acquise avec Dieu. Nous avons également vu que le jeûne avait été institué à l'ensemble des communautés à travers l'histoire. C'est un moyen de rassemblement, un moyen de retrouver l'universalité à travers l'unicité de Dieu. Et pour finir ce résumé, je vous propose de conclure sur les paroles du grand auteur Rumi. Donc j'ai sélectionné un passage qui résume bien la symbolique du jeûne. Donc selon Rumi, le jeûne est le plus grand acte d'adoration. Il est le Buraq, qui signifie monture céleste, qui conduit l'homme vers l'ascension. Le mystère du Coran, le combat de l'homme mené contre son moi charnel. Le jeûne nous ramène à la vie, nous revigore et développe notre humanité. Il donne l'existence à travers la non-existence. On espère vous retrouver très prochainement pour un futur événement organisé par l'association. On en profite également pour vous souhaiter à tous un excellent mois de Ramadan, en espérant qu'il soit source pour vous de sérénité intérieure, de purification et d'élévation spirituelle. Merci encore et au plaisir de vous retrouver. Très bonne soirée.